je réalise à quel point ce Dieu-là, il est merveilleux. À quel point ce Dieu-là, en fait, il fait encore des merveilles dans nos vies. Et pourtant, parfois, notre cœur soupire après d'autres choses. Ce matin, je veux parler de la fidélité infinie. C'est cette pensée qu'il a mis dans mon cœur. Et le Seigneur m'a conduit en me rappelant le modèle de Daniel et de ses amis qui ont vécu, qui ont éprouvé cette fidélité. Mais non seulement éprouvé la fidélité de Dieu, mais eux-mêmes n'ont pas bronché, n'ont pas renoncé. Mon bien-aimé, quand vous prenez ce passage dans Daniel, la Bible nous fait part d'un roi qui est venu, qui a envahi une nation. Et quand il a envahi cette nation, il a pris avec lui certains jeunes de la nation qu'il a envahie pour pouvoir les nourrir, pour pouvoir en faire de ses disciples, pour pouvoir leur transmettre peut-être ce que ce nouveau roi devait apporter. Et la Bible fait mention du fait que Daniel et ses amis, eux, ont eu un positionnement différent. Eux, ils n'ont pas oublié le Dieu qu'ils servaient. Eux, ils n'ont pas oublié le Dieu qui les avait établis. Eux, ils n'ont pas oublié le Dieu en qui ils avaient mis toute leur foi et leur espérance. Et c'est comme si le Seigneur me fait un parallèle avec le temps dans lequel nous sommes. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des fois en congé, en vacances. Nous sommes dans un temps de détente, peut-être pour certains, et des fois de relâchement. Et voilà qu'un Dieu étranger rentre et pour envahir nos vies. Voilà qu'un Dieu étranger, comme ce Dieu de Daniel, qui est venu, il rentre dans nos vies pour prendre une place. Mais nous, sous couvert du repos, sous couvert qu'on a beaucoup transpiré, sous couvert qu'on a besoin de souffler, alléluia. Ce Dieu-là, il rentre, ce roi étranger, il rentre et il frappe à notre porte. Et il nous propose plein de choses. Des activités, parce que la famille qu'on n'a pas vue depuis longtemps est présente. Alors viens, on va profiter. Non, viens aujourd'hui dimanche. On va faire le tour, la tournée du Nord. Mais ce n'est pas grave, c'est un dimanche que tu rates. Ce n'est pas grave. Alléluia. Je ne parle même pas des fêtes que ce roi-là impose à la nation. Je ne parle même pas de toutes ces fêtes que ce roi impose à la nation. Et c'est devenu traditionnel. C'est devenu même culturel. Alléluia. Mais est-ce que nous allons avoir un positionnement comme Daniel pour discerner que ce que propose ce roi n'est pas ce que le roi qui nous a établis veut de nous? Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime avec cet homme, avec Daniel, la première chose, quand ce roi, dans Daniel 1, quand ce roi a pris ses jeunes enfants pour les mettre sur sa coupe, la Bible fait mention qu'il a commencé par leur apporter à manger et à boire. Alléluia. Mais j'aime Daniel, parce que cet homme a dit, la Bible nous dit dans Daniel 1 au verset 8, Daniel a résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Alléluia. Daniel 1, le verset 8. Je ne sais pas si vous réalisez. Et c'est vraiment pendant que j'avais ce passage qu'on connaît et que j'ai eu la conviction, c'est sur ça que je devais rester. C'est comme si le Seigneur me faisait ce parallèle avec notre quotidien du moment. Un roi étranger qui est en train de frapper à ta porte. Il a même déjà envahi ta nation. Et il veut te proposer des mets. Donc tu es invité comme par hasard à toutes sortes de petites festivités. L'alcool coule à flot, le champagne coule à flot. Les barbecues coulent à flot, la nourriture coule à flot. Alléluia. Alors tu dis non, c'est une bonne chose, c'est la famille donc je vais. Mais tu manges tellement. Quand tu arrives le dimanche matin, tu n'as même pas la force de donner gloire à ton Dieu, d'être disposé favorablement. Parce que tu t'es nourri tellement. Et regardez bien, pendant cette période, les gens disent, ah oui, mais tu as pris du pain. Ah, mais c'est normal, c'est les vacances. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On mange avec opulence, on mange avec plein de choses. Parce que ce roi-là veut nous imposer quelque chose qui n'est pas
de la volonté du roi que nous servons, que nous avons décidé de servir. Alléluia. Et ça m'a vraiment interpellé. Et Daniel, il a dit, moi. La Bible dit, il s'est résolu. Dans notre version, il dit, il a pris la ferme décision de ne pas se nourrir des mets que lui proposait ce roi. Alléluia. Alléluia. Ça m'a vraiment interpellé parce que je vois, je parlais de ça il n'y a pas longtemps dans un message, sur les réseaux sociaux, sur les statuts WhatsApp, sans même aller chercher très loin. Ton entourage, tout le monde fait la fête, tout le monde est au barbecue, tout le monde est en petite tenue, tout le monde festoie, tout le monde mange. Et certainement, ce roi-là te propose également, viens faire un peu la fête. Viens un peu te nourrir, viens profiter, profite de tes congés. Mais la première chose, c'est que parce que Daniel reconnaissait qu'il avait un Dieu fidèle, reconnaissait qu'il avait un Dieu avec qui il devait marcher, parce qu'il reconnaissait qu'il voulait tenir ferme, la première chose, c'est qu'il a refusé de se souiller. Il a refusé de se laisser souiller. Et c'est comme si Dieu m'interpelle, me dit, c'est une saison, c'est une période où Cédric, tu dois refuser de te laisser souiller parce que tout ce que ce roi est en train de vous proposer. Alléluia. Mais pour cela, il devait résister. Il devait ne pas se souiller et résister. Donc il a dit, la parole dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas lui obliger à se souiller. Et c'est que j'aime bien un peu plus tard. Il lui a dit simplement, donne-moi des légumes et de l'eau. Et ça me ramène à ce qu'on a entendu encore cette semaine. Le Seigneur nous parle de jeûne. Le Seigneur nous parle d'une alimentation en fonction de notre destinée. Alléluia. Là où peut-être dans tous les grands supermarchés, tu as des promotions sur toutes les viandes, toutes sortes de choses pour manger avec opulence. Dieu te rappelle que toi, tu as une destinée. Et peut-être que c'est le temps pour eux de manger ça. Mais toi, c'est le temps peut-être de faire autre chose. De te positionner différemment. Daniel, il a eu ce discernement. Et tout de suite, il a dit, non, je refuse de manger cela. Donne-moi simplement des légumes et de l'eau. Et tu verras que nous serons encore plus beaux, que nous serons encore mieux que les autres qui, eux, mangent cette viande sacrifiée et ce vin. Alléluia. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a résisté fermement pour refuser d'être souillé. Mais je crois, c'est comme si le Seigneur me faisait comprendre que vraiment en ce moment, les propositions pour qu'on soit souillé affluent de partout. Elles affluent de partout. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous avait déjà préparés. Parce qu'il nous a parlé de sa sainteté. Il nous a parlé de sa présence. Il nous a parlé qu'il ouvrirait la mer pour nous. Il nous a parlé encore cette semaine de l'abondance auquel nous avons droit. Mais il y a un temps où tu dois accepter de résister et de refuser. Alléluia. Il y a un temps où tu dois accepter de résister et de refuser. Oh, béni soit l'Éternel. Et l'enseignante Rachel le disait, mais je crois que c'est mercredi ou vendredi, je ne sais plus, je ne me souviens même plus les jours qu'on était là, mais je sais que j'étais là et j'ai entendu. Elle a dit, nous n'avons pas encore suffisamment résisté jusqu'au sang. Moi, ça m'a interpellé. C'est comme si Dieu me dit, alors que ce roi te propose, alors que le roi de cette société te propose toutes sortes de mets, c'est le moment où tu dois être capable de résister jusqu'au sang. De refuser. Alors oui, peut-être que tu paraîtras comme quelqu'un de marginal. Peut-être que tu paraîtras comme quelqu'un de différent des autres. Mais Daniel, il ne s'est pas posé toutes sortes de questions. Il a dit, moi, je sers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Alors, ce que ce roi me propose, en plus, je le refuse. Je ne l'accepte pas. Et je tiens ferme. Et je dois résister. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, OK, et maintenant pour t'aider, alors chaque mercredi du mois d'août, je vais te donner une journée de jeûne. Alléluia. Bon, je dis toujours, peut-être pas vous, mais moi, dans les 20 années de ma marche chrétienne, je réfléchis sincèrement. Ce n'est pas souvent en juillet, août que je me suis programmé des jeûnes. Moi, je dis la vérité.
peut-être pas toi. Pourtant, chaque fois que les périodes de congé partaient, ma femme et moi, le Seigneur nous conduisait dans des moments de prière puissantes avant les congés pour qu'on ne se laisse pas endormir et assoupir. Donc, je suis conscient qu'il y a une veille. Mais une fois que j'étais dans mes congés, j'ai été comme tout le monde. Mais là, le Seigneur nous emmène un peu plus loin. On a entendu la prophétie sous ce deuxième semestre. On doit aller encore plus loin. Alors le Seigneur dit, OK, je mets à ta disposition la clé. Tous les mercredis jeûne. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu connais, le mardi soir, il y a brochette party, je ne sais pas. Mais il dit, le mercredi, tu jeûnes. Et ça me fait penser à l'attitude qu'il a eue. Alléluia. Alors mon bien-aimé, nous devons ne pas, dans ce temps, ne pas nous laisser souiller et nous devons résister. Peu importe ce que les rois nous proposent, peu importe ce qu'il nous est tendu. Pourquoi? Depuis le début d'année, le Seigneur nous parle de nous, que nous sommes revêtus de Christ. Le Seigneur nous rappelle notre position. Le Seigneur nous rappelle le choix que nous avons fait et le chemin que nous prenons pour nous revêtir de Christ. Et dans ce chemin, la parole nous dit dans Romains 13, à partir du verset 13, nous marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais nous nous revêtons du Seigneur Jésus-Christ et nous n'avons pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. Donc, je comprends que nous avons fait le choix, nous avons accepté cette alliance en Christ. Alléluia. Donc, il y a une alliance établie. C'est comme si Daniel, il avait une alliance avec son Dieu. Même si on lui a proposé autre chose, il dit non, je dois rester fidèle à l'alliance que j'avais avec mon Dieu. Alléluia. Et au même titre, nous aussi, c'est à là que le Seigneur nous prépare. Et de façon très simple, quand vous prenez dans Exode 20, le verset 2 et 3, la Bible nous dit, « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et alors où tu étais esclave, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. » Exode 20, le verset 2 et 3. La parole nous dit, je suis le Seigneur, j'ai la version français courant. La parole nous dit, je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Et en tout cas, moi, dans ce temps, dans cette réflexion, c'est vraiment cette pensée que le Seigneur me met en tête. Quand j'accepte certaines choses qui ne sont pas acceptables, quand je tolère infinitésimal, c'est ça? Infinitésimal. On apprend des choses, j'aime Dieu. Quand j'accepte des petites choses, c'est comme si petit à petit, je sors de cette alliance qui était déjà définie dans l'Ancien Testament, où il me dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Et même dans le Nouveau Testament, Matthieu 22, verset 36 nous dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Alors, c'est comme si le Seigneur, en face de ça, il m'a dit, mais finalement, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce que tu désires? Est-ce que ton désir, c'est de faire un peu la fête? Est-ce que ton désir, c'est peut-être d'aller un peu à droite, à gauche, de prendre du repos? Non. Il me dit, la première chose que moi je t'ai laissée, la chose la plus précieuse que moi je t'ai laissée, c'est que tu dois m'aimer de tout ton cœur. Tu dois m'aimer de toute ta force. Et la Bible dit, tu dois m'aimer de toute ta pensée. Alléluia. Et là, je comprends finalement, quand je me prépare pour venir dans mes rendez-vous avec Dieu, ce n'est pas juste une habitude, un mécanisme, c'est dans un planning. Dans ma pensée, j'établis que j'ai un rendez-vous divin. J'établis que j'ai une convocation divine. J'établis qu'il y a quelque chose que lui, il veut.
parce que je l'aime de tout mon cœur. Mon bien-aimé, je suis marié, vous le savez, et pour ceux qui sont en couple ou qui sont déjà mariés, peu importe, quand on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec cette personne. Vous pouvez passer une journée avec la personne, vous rentrez, vous reprenez votre téléphone pour parler à cette personne. Et à contrario, je réalise que dans ces temps particuliers, je rentre chez moi, peut-être pas toi, parce que tu es bien spirituellement, béni soit l'Éternel. Mais je réalise que c'est un combat pour me retrouver, pour prendre ma Bible, pour parler à Dieu. Je réalise que c'est un défi pour me mettre là et pour dire, OK Seigneur, oh, je soupire auprès de toi. Mais je me dis, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens alors que c'est toi que j'aime le plus au monde. Je proclame que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, mais je reconnais qu'en ce moment, c'est un combat pour prendre rendez-vous avec toi. C'est un alors qu'on est peut-être en congé. Qui dit congé dit temps, dit disponibilité. Mais je réalise qu'alors que j'ai de la disponibilité physique, quand je rentre dans ma chambre, oh, le sommeil m'appelle. Oh, j'ai plein de choses qui m'appellent. Mais le Dieu que je déclare aimer de toute ma force, de toutes mes pensées, j'ai du mal. Alors peut-être pas toi, mais, et c'est ça l'alliance. Il dit, n'oublie pas cette alliance. Aime-moi plus que tout. Et nous revenons dans Daniel au chapitre 3, à partir du verset 16. Parce que moi, c'est le comportement qu'ils ont eu qui me plaît. J'espère que tu es avec moi encore ce matin. Je ne veux pas être très long, mais je pense qu'avec Dieu, ce n'est pas le temps, mais c'est la précision des choses. À partir du chapitre 3, la parole nous montre que ce roi, il avait dressé des dieux étrangers. Ce que nous vivons en ce moment, on est pleinement dedans. Dans les fêtes que la société nous propose. Et quand même vous lisez un petit peu en Europe, ils ne sont pas mieux que nous. OK? Il y a plein de choses. Et le roi est en train de dire, il faut que toutes les personnes de ma nouvelle nation adorent ce Dieu que j'ai établi. Amen. Et les trois amis de Daniel, eux, ont une position différente. À partir du verset 16, je lis la fin du verset 15. Si vous ne l'adorez pas, là c'est le roi qui menace, Shadrach, Meshach et Abednego. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu de la fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Parce que ce roi alors avait demandé à tout le peuple d'adorer tous ces dieux étrangers. En ce moment, j'ai vraiment ce sentiment que la société nous pousse à adorer par toutes ces manifestations, toutes ces choses, à adorer un Dieu qui n'est pas celui que nous servons. Et ce roi, en colère, il leur dit, mais je vais vous tuer, je vais vous faire tuer dans la fournaise si vous n'adorez pas. Et quel est le Dieu qui pourra vous sortir de là? Et ce que j'aime, au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Verset 18. Et j'aime bien ça. Et même s'il ne le faisait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue en or que tu nous as dressée. Alléluia. Et c'est comme si le Seigneur me mettait dans la position. Il dit maintenant, Cédric, regarde. Le Dieu leur a proposé d'adorer autre chose. Ce roi leur a proposé d'adorer des dieux étrangers. Ils se sont positionnés et ils ont dit non. Ils ont été menacés. Dans la menace, ils ont répliqué avec une ferme assurance que leur Dieu pourrait les délivrer. Et ce que j'aime bien, il dit, et même si Dieu ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux. Et c'est là que le Seigneur m'interpelle dans ma vie, dans notre vie. Est-ce que parfois nous faisons des compromis?
Parce que c'est un peu difficile. Parce que c'est un peu dur. Parce que l'opposition est un peu plus grande. Et ces hommes, dans cette parole, arrivent à dire, ils ont la ferme assurance que Dieu va les délivrer. Mais ils ont une position de foi encore plus forte. Il dit, même si Dieu ne le fait pas, je ne servirai pas ton Dieu. Alléluia. Moi, ça m'interpelle. Parce que on nous prêche et on reçoit, on sait que Dieu délivre. Et on court souvent après sa main qui délivre. On court souvent après son action. Mais ici, et ça me rappelle à ce que l'apôtre nous disait, je ne sais plus si c'est vendredi ou mercredi, je ne suis plus dans les temps, où elle dit, on doit se préparer à toute circonstance. Elle prenait la position du mariage en disant qu'il y a toujours deux possibilités et on doit être prêt. Alors eux, ils étaient prêts. On leur a dit, tu adores. Ils ont dit non. Et ils ont dit, Dieu va me délivrer. Et il dit, et même si Dieu ne me délivre pas, je ne servirai pas ton Dieu étranger. Comme on a reçu cette semaine, ils étaient positionnés et ils avaient en tête la pensée, ils étaient préparés aux deux possibilités. On sait que Dieu va délivrer. Mais même si Dieu ne délivrait pas, je ne servirai pas ton Dieu là, tes faux dieux. Mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que nous aimons quand Dieu bénit. Nous aimons quand nous voyons la manifestation. Mais nous devons avoir aussi une position et être préparés en disant, même si Dieu. Et est-ce que même si Dieu, il ne fait pas, tu ne vas pas aller voir une autre personne? Tu ne vas pas aller chercher une autre solution. Est-ce que comme Shadrach, Meshach et Abednego, tu vas rester? Il dit, et même si Dieu ne le fait pas, je suis en train de souffrir dans mon corps. Je suis en train de souffrir dans mon corps. J'ai mal. Mais je crois que Dieu va me délivrer. Et même si Dieu ne me délivre pas, oh, je continuerai à l'adorer. Oh, je continuerai à être dans sa présence. Oh, je continuerai à l'élever. Alléluia. Mais je réalise sincèrement, soyons honnêtes, c'est parfois difficile quand tu es dans cette situation. Mais regardez, la Bible va un peu plus loin. Alors que il refuse. La Bible dit que le roi est monté d'une grande colère. Il a fait chauffer encore plus fort la fournaise. Alléluia. Et mon bien-aimé, c'est comme si le Seigneur me dit, mais voici ce que tu vis. Alors que tu as un problème, alors que tu pries, alors que tu me demandes d'agir, alors que tu implores, tu jeûnes, tu fais tout pour que j'agisse. Oh, tu vois que le problème s'intensifie. Oh, tu vois que le problème grandit. Oh, tu vois que la difficulté est encore plus forte. Mais comme Shadrach, Meshach et Abednego, oh, n'abandonne pas. Oh, ne renonce pas. Oh, ne va pas chercher une solution détournée que ton pasteur t'a déconseillée. Oh, ne va pas chercher une solution rapide pour sortir de là. Non. Parce qu'à un moment donné, dans sa fidélité illimitée, dans sa fidélité infinie, Dieu va toujours se glorifier. Et vous connaissez ce passage. Ces hommes, alors qu'il a fait chauffer encore plus fort la fournaise, ils ont été précipités dans la fournaise. Les hommes qui les ont accompagnés dans cette fournaise sont morts parce que le feu était chaud. Alléluia. Oh, mais la Bible nous révèle un miracle. La Bible nous parle d'un miracle. Oh, béni soit ton nom. Parce que quand nous restons en cette fidélité, on attire la faveur et la protection divine de Dieu. Quand nous restons dans cette fidélité, on attire la faveur et la protection divine. Alors la parole nous dit, je ne veux pas aller trop vite, on est toujours dans Daniel. Oh, 3. Je vais commencer à lire à partir du verset 24. Écoute bien. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il les avait déjà poussés. Je vais monter plus haut, au verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la femme tua les hommes qui avaient jeté. Je suis au verset 23. Et ces 3 hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment.
il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Alors Dieu me dit, voilà ce que tu vis. Ton ennemi te lie dans tes finances. Ton ennemi te lie dans ta santé. Et le problème grandit, c'est comme une fournaise ardente. Et tu es précipité dedans. Alléluia. Mais comme tu restes fidèle à Dieu, alors qu'il t'a précipité dans la fournaise, il se lève précipitamment. Et il regarde dans cette fournaise. Il regarde dans le problème où tu es embourbé. Mon bien-aimé, il n'y a pas de solution à droite, il n'y a pas de solution à gauche. Il reste que ta foi et tu es dedans. Mais ton ennemi qui t'a précipité dedans, il ouvre les yeux et regarde et dit, mais attends, je n'ai pas mis 3 hommes qui étaient liés dans cette fournaise. Mais c'est bizarre, parce que je vois qu'il y a 4 personnes. Et ce que j'aime, la Bible dit, verset 25, et il reprit et dit, je vois 4 hommes sans lien. Alléluia. Qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Alors je réalise une chose. Parce qu'ils sont restés fidèles à la pensée de Dieu, parce qu'ils sont restés fidèles à l'amour qu'ils avaient pour Dieu, ils ont été précipités. Mais Dieu s'est révélé. Et ton ennemi réalise que alors qu'il y a une fournaise ardente dans ta maison, alors qu'il y a une fournaise ardente dans ton travail, alors qu'il y a une fournaise ardente de je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, il réalise que non seulement tu n'es pas lié, mais en plus tu es en train de marcher et tu n'as aucun mal. Et c'est là que l'ennemi ne comprend pas. Parce que quand l'ennemi t'attaque, il n'a qu'une volonté, c'est de te faire mal, c'est de te faire tomber, c'est de te faire pleurer, c'est de te faire te lamenter. Mais réalise, alors que tu es dans la fournaise, il n'y a pas de lien. Tu ne manifestes pas de mal. Et tu marches. Et ce que j'aime le plus, alléluia, ils ont été jetés à 3. Mais l'homme me dit, mais je vois 4 personnes. Et c'est là que tu comprends. Et c'est ce que le Seigneur nous a rappelé depuis le début de l'été. Sa présence. On a vu avec le pasteur Olivier l'épreuve dans sa présence. Sa présence dans l'épreuve. Il est toujours là. Il est toujours là. Mon bien-aimé, peu importe la situation que tu vis, peu importe la fournaise dans laquelle tu es, si tu restes attaché à cette alliance, Dieu attirera sa faveur sur toi et sa protection sera. Et toi, tu ne verras pas, mais ton ennemi verra que tu n'es pas seul. Alors que des fois, dans nos chambres, on pleure, on crie, on a le sentiment qu'on est seul. Mais dans la fournaise, tu n'es pas seul. Et le roi fait mention d'une personne avec, une 4e personne avec une figure qui ressemble à celle d'un fils de Dieu. Oh mon bien-aimé, la fidélité de Dieu, elle est infinie. Elle est infinie. Elle est infinie. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que tu peux être dans le feu, mais tu n'es pas seul. Mais à une condition, reste fidèle. Parce que lui, il est fidèle pour se glorifier. Parce que lui, il est fidèle pour se manifester. Parce que lui, il est fidèle pour te retirer. Et quand vous continuez cette histoire, tellement ce roi était surpris, il les a fait sortir. Quand il est sorti, les gens, tous ceux qui étaient avec lui ont regardé, ils ont fait le tour des jeunes hommes pour réaliser qu'ils n'avaient aucun mal. Et c'est ce que nous expérimentons avec Dieu. Des fois, nous vivons des choses difficiles. Et quand les gens qui sont autour de nous apprennent un petit peu ce qu'on vit, mais quand ils nous observent, ils disent, mais je ne sais pas comment tu fais. Mais malgré tout ça, tu as toujours le sourire. Malgré tout ça, tu es toujours bon. Malgré tout ça, tu restes toujours calme. Malgré tout ça, tu ne perds pas la tête. Je ne sais pas comment tu fais. Tu ne sais pas comment je fais. Je reste fidèle à Dieu. Et je sais qu'il dépose un ange à mes côtés qui marche avec moi. Et dans la fournaise, je ne crains pas le mal. Alléluia. Et plus tard, parce que quand nous vivons l'épreuve de la fournaise, au verset 30, la Bible nous dit, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce qu'il va disposer favorablement tes ennemis, à un moment donné, il va te faire prospérer. Tu vas prospérer.
Mais le conseil que je te donne, et je finirai sur ça, toi qui fais le choix de rester attaché à Dieu, toi qui dis que tu aimes Dieu, toi qui dis que tu veux faire de lui ton premier amour, toi qui dis que tu l'aimes de toute ta force, de toute ton être, de toute ta pensée, c'est le temps où tu dois mettre en exergue ta capacité à résister. C'est le temps où tu dois être en capacité de résister. N'oublie jamais l'alliance qu'il a établie avec toi. Et vous savez, moi, personnellement, dans des situations très compliquées, il me ramène toujours à des situations dont il m'a sorti il y a quelques années. Et je dis, mais si tu as fait ça, aujourd'hui, je ne sais pas comment, je ne sais pas ni quand, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que tu es capable encore de faire. Alors je garde et je reste fidèle. Alors je ne m'énerve pas. Alors je ne me mets pas en colère. Alors je ne déprime pas. Alors je ne prends pas congé de l'église. Alors je ne me mets pas à l'écart. Alors je ne me retire pas. Alors je ne m'éloigne pas du lieu saint qui m'a mis à disposition. Non, je reste attaché à son amour. Je reste en permanence attaché dans sa présence, dans ce lieu, afin que lui, quand il voudra. Et je comprends que je dois peut-être accepter d'aller dans la fournaise. Mais c'est pour que lui il puisse encore mieux se glorifier. Pour que lui il puisse encore mieux se manifester. Alors toi et moi qui revêtons Christ, demeurons dans cette fidélité infinie. Cette fidélité n'a pas de fin. La fidélité de Dieu n'a pas de fin. Ces hommes auraient pu arriver au bout en disant c'est terminé parce qu'ils sont capturés, ils sont liés, ils sont jetés. Mais la fidélité de Dieu est infinie. Il n'y a pas de situation que tu expérimentes en ce moment que Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas de situation par laquelle tu traverses en ce moment dans laquelle Dieu ne peut pas se glorifier. Dès lors que toi, tu restes fidèle. Dès lors que toi, tu ne renonces pas. Dès lors que toi, tu refuses de servir un Dieu étranger parce que tu t'attaches au véritable Dieu. Je veux vraiment t'encourager ce matin. Dans cette période dans laquelle on est, ce roi Nebuchadnezzar te propose plein de choses. Il tend la main, il te propose plein de choses. Mais reste ferme. Reste ferme, mon bien-aimé. Toi qui te bats pour être revêtu de Christ, demeure dans cette fidélité infinie et tu verras la manifestation de sa gloire. Tu verras la manifestation de sa gloire. C'est vraiment la pensée que je voulais partager avec toi ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu expérimentes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas les pensées qui te traversent. Mais reste fidèle à Dieu. Reste fidèle à ton Dieu. Et tu verras sa main. Tu verras sa puissance. Tu verras sa gloire se manifester dans sa vie. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se décourager. Ce n'est pas le moment de renoncer. Ce n'est pas le moment de chercher autre chose. Non, c'est le moment de rester focalisé.